Bonjour, bienvenue dans Incorporer, le podcast qui va t'aider à plus habiter ton corps et à mieux vivre ta vie. Je m'appelle Dr Olivia Chival, je suis psychiatre et certifiée en thérapie sensorimotrice. C'est une thérapie psychocorporelle, une thérapie qui fait le lien entre le corps et l'esprit, et c'est exactement ça, le thème de ce podcast. Faire le lien entre ton corps et ton esprit, nourrir la relation entre toi et toi-même, ce qui va automatiquement nourrir les relations à l'extérieur. Et ici dans le podcast, il ne s'agit pas d'une thérapie et je ne délivre pas de conseils médicaux. Il s'agit d'un espace dans lequel tu es invité à te ressourcer, à te nourrir d'informations, d'expériences et de théories. Et aussi, il y a des experts que j'invite de temps à autre pour donner un autre point de vue sur ce thème de comment mieux habiter son corps et sa vie. Bienvenue dans ce premier épisode de 2026. Bienvenue dans cette nouvelle année. J'espère que tu as pu ralentir dans cet espace entre les 2 années et le mois de janvier. On peut avoir l'impression que début janvier, c'est la nouvelle année, donc je fonce avec tous les trucs que je veux à partir de ma tête maintenant mettre en place dans ma vie, alors que si on regarde bien la nature, elle n'est pas du tout prête à foncer dans du nouveau. Certes, elle a commencé à se réveiller déjà à partir de fin décembre, à partir du moment où les journées commencent à se rallonger. Donc, elle n'est plus complètement endormie, même si à l'extérieur, selon où tu habites, là où j'habite, ça se voit pas du tout que ça a commencé déjà à renaître en dessous de la terre. Mais en fait, c'est une phase, le mois de janvier, c'est vraiment une phase entre ce qu'on quitte avec l'année qu'on termine et ce qui prend un nouveau départ dans cette nouvelle année qui commence. Donc, c'est aussi un moment pour poser des intentions et pour poser des intentions de façon vraiment ancrée dans la terre, dans le corps, dans une forme de sécurité et de détente. La détente, pour moi, c'est vraiment primordial. J'en ai beaucoup parlé dans ce podcast. La détente, le relâchement du système nerveux, du corps, du mental. Et à mon avis, je vais en parler encore beaucoup plus dans cette année à venir. Mais en tout cas, l'épisode d'aujourd'hui, j'ai envie de le mettre un peu dans cette ambiance de détente, d'ancrage, de relâchement. Et j'ai envie, dans cette ambiance, de revenir sur les bases. Parce qu'en fait, je dis toujours dans ma lettre d'Olivia, dans ma newsletter, et même ici dans le podcast, je dis toujours « prends bien soin de toi ». Et en même temps, ça veut dire quoi, prendre soin de soi? Je pense qu'il y a beaucoup de personnes pour lesquelles c'est un concept qui est très, très abstrait. Et bien sûr, chaque personne entend autre chose par prendre soin de soi-même. Donc aujourd'hui, j'ai envie de te partager pour ce début d'année ce que j'entends par prendre soin de soi. Et c'est pas loin du thème de l'autocompassion. Et avec tout ça dit, c'est parti pour le premier épisode de 2026. Alors, prendre soin de soi, pour moi, c'est beaucoup en lien avec s'autoriser. Parce que dans notre société, on est nombreuses à courir après les tâches à accomplir, à avoir beaucoup de « il faut » dans la tête et à autoriser les autres à être ou à faire plein de choses, mais de ne pas trop s'autoriser soi-même. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, je vais te
donner une liste de 6 choses à t'autoriser si tu veux bien prendre soin de toi. Et la première, c'est s'autoriser à ressentir ce qui est là. Parce que souvent, on est en train de courir, on est beaucoup dans la tête et on ne se rend pas du tout compte de ce qui se passe à l'intérieur de nous, ce qui fait qu'on est souvent dans la réaction plutôt que d'être dans l'action. Parce que si par exemple il y a une colère ou une tristesse à l'intérieur de moi, sans que je m'en rende compte, eh bien cette colère et cette tristesse, ou une autre émotion d'ailleurs, ou une autre sensation, va avoir un vrai impact sur la façon dont j'interagis avec les autres, j'interagis avec moi-même, je fais des choses, même ça va avoir un impact sur comment je marche, comment je vois, qu'est-ce que je reçois des autres. Donc s'autoriser à ressentir qu'est-ce qui est là en fait. Quelles sont les sensations dans mon corps? Est-ce que mon corps, il est tout tendu? Est-ce que peut-être ça fait 5 minutes que je ne respire plus, que je suis en apnée tellement je suis tendue? Quelles sont les émotions qui sont là? Est-ce qu'il y a une joie et je peux lui laisser de la place pour que ça s'agrandisse encore plus? Est-ce qu'il y a une tristesse et je peux lui laisser de la place pour qu'elle puisse me traverser? Est-ce qu'il y a une colère qui a peut-être quelque chose à me dire et qui a besoin que je mette en place des actes? Est-ce qu'il y a un besoin que je suis en train d'ignorer parce que juste je ne prends pas le temps de ressentir ce qu'il a? Et du coup, numéro 2, ressentir ce qu'il a, ça va ensemble avec s'autoriser du silence pour se mettre à l'écoute. Quand on est beaucoup dans la tête, on peut comparer ça, ou moi j'ai envie de comparer ça à un endroit où il y a beaucoup de bruit. Ça va souvent ensemble aussi avec je suis beaucoup à l'extérieur, dans tout ce qui se passe à l'extérieur, les attentes des autres, les façons d'agir des autres, ou qu'est-ce que j'imagine que les autres attendent de moi. Donc ça fait beaucoup de brouhaha dans la tête, alors que pour écouter, il faut du silence. Et il y a plein de façons à créer du silence. On peut aller dans la nature. On peut tout simplement s'arrêter, s'asseoir ou même rester debout et prendre un moment pour regarder le ciel. On peut méditer, on peut faire du yoga, on peut s'offrir un massage. Si pendant le massage, le thérapeute n'est pas en train de me parler tout le temps et ou moi je suis en train de lui déverser ma vie, eh ben ça peut être un bon moment de silence où je peux m'ouvrir à la petite voix à l'intérieur de moi. En fait, notre corps ou notre âme est tout le temps en train de nous parler, ou notre inconscient, peu importe comment tu appelles ça, et souvent on n'arrive pas à écouter parce qu'on est ailleurs, on n'est pas du tout présent à soi-même. Et pourquoi je trouve ça si important de créer du silence pour pouvoir être à l'écoute de soi-même? Bon, premièrement déjà pour pouvoir ressentir ce qu'il a, et aussi pour écouter ses propres rêves, pour écouter tes propres rêves, pour te mettre à l'écoute de ce qui est vraiment important pour toi et pour ensuite t'autoriser à aller vers tes rêves. Parce que beaucoup de personnes sont en train de juste fonctionner, à accomplir les tâches, et à un moment donné, il y a la dépression qui vient, il y a le burn-out qui vient, et souvent, dépression, burn-out, et ça peut être une toute autre sorte de maladie, ça peut être des accidents, ça va avec cette voix à l'intérieur qu'on n'a pas écoutée, qu'on a ignorée, parce que le temps qu'on a sur cette terre, il est vraiment court. Des fois, peut-être ça t'arrive, tu es dans la nuit, tu regardes le ciel avec tous les étoiles, et à ces moments-là, on peut se rendre compte à quel point on est minuscule dans cet univers, et aussi en se rendant compte des dimensions temporelles
quand on regarde une étoile, souvent elle n'est plus là depuis très, très, très longtemps, et ben, on peut vraiment prendre conscience que notre temps dans cet univers, il est vraiment limité. On est là, on disparaît. Et c'est tellement dommage de juste fonctionner pendant ces 20, 50, 80, 120 ans qu'on vit sur cette terre. On n'est pas là pour fonctionner. On est là pour quelque chose. Et ce quelque chose, on ne le trouve pas à l'extérieur, on le trouve à l'intérieur. Donc, s'autoriser du silence pour s'écouter, pour écouter les rêves que tu as et aussi pour t'autoriser à aller vers ces rêves-là. Et s'autoriser à aller vers tes propres rêves, ça implique pour moi t'autoriser au nouveau, au lieu de répéter tout le temps les mêmes choses, de répéter les anciens schémas, et aussi au lieu de répéter ce qui ne fonctionne pas pour toi. Parce qu'en fait, si on veut créer quelque chose de nouveau, si on souhaite quelque chose de nouveau, il faut déjà qu'on mette en place quelque chose de nouveau. Et là, je reviens au système nerveux parce que quand je suis très stressée, notre système nerveux, mon système nerveux, il n'est pas apte à créer du nouveau parce que tout ce qui est nouveau, c'est automatiquement stressant, c'est potentiellement dangereux pour notre système nerveux qui ne souhaite pas qu'on soit heureux, mais qui souhaite qu'on survive. Et du coup, si je suis en mode stress, en mode urgence, en fight, flight, freeze, en mode fuite, attaque ou je fais le mort, quand le système nerveux est très stressé, il n'y a aucune possibilité de créer du nouveau et forcément on est du coup dans la répétition de tout ce qu'on connaît déjà. Et à moins d'être déjà dans ton rêve et que tu n'as pas du tout envie de changer quoi que ce soit, eh bien sinon, c'est assez impossible de créer ce qui te fait rêver avec un système nerveux qui est sous tension tout le temps. Donc s'autoriser au nouveau aussi en s'autorisant, en t'autorisant à te détendre, à relâcher, à lâcher, à respirer. Ensuite, prendre soin de soi-même, pour moi, ça implique aussi poser des limites claires avec un cœur ouvert. Prendre soin de soi-même, ça veut ni dire oui à tout ce qui me fait envie pour se retrouver en burn-out ou débordé à la fin, ni ça veut dire poser des limites de façon rigide, dire non à tout, hem, ignorer complètement les besoins des autres et penser qu'à soi-même. Poser des limites claires avec un cœur ouvert, ça veut dire, pour moi, un cœur ouvert vers toi-même, donc tout en étant à l'écoute de tes propres besoins et aussi en assumant tes propres besoins. Ce qui veut pas dire t'excuser tout le temps pour qui tu es, comment tu es, pour ton besoin d'être tranquille, d'avoir du temps pour toi, de ralentir le rythme peut-être. Ça veut dire connaître qui tu es, comment tu fonctionnes, quels sont tes vrais besoins et les communiquer de façon simple et claire, sans besoin de t'excuser, et donc avec un cœur ouvert envers toi-même et avec un cœur ouvert envers l'autre, qui, sur le coup, a le droit d'être comme elle ou comme il est. Ce qui m'amène à la prochaine autorisation, prendre soin de soi, avoir un cœur ouvert, ça veut dire aussi s'autoriser à guérir ses propres blessures. Parce que, en fait, tant que je suis prise, coincée dans mes propres blessures, dans mes propres traumatismes, dans mes propres
problématiques d'attachement qui datent souvent de mon enfance. Et ça, j'ai fait plusieurs épisodes sur les stratégies adaptatives l'année dernière, donc n'hésite pas à écouter si ce thème t'intéresse. En tout cas, si je suis prise encore dans mes propres thèmes que j'ai pas encore regardés, que j'ai pas encore résolus, je peux être en colère contre les autres. Je peux être dans la déception des autres. Et du coup, de nouveau, mon attention, elle est sur l'autre, elle est pas du tout dans moi-même. Je peux être dans: «Ah, pourquoi l'autre il réagit pas comme ça, ou je me sens pas écoutée et ça c'est la faute de l'autre». Eh bien, à partir du moment où je travaille mes propres blessures, je vais avoir accès à la capacité d'ouvrir mon cœur. Donc envers même, peut-être en ressentant une tristesse que dans cette relation, je ne me sens pas écoutée. Dans cet exemple, je peux peut-être plus facilement poser les limites claires en disant: «Pour être en relation avec moi, j'ai besoin de me sentir écoutée». Et du coup, sans en vouloir à l'autre, mais juste en prenant soin de moi, si je ne me sens pas écoutée par une certaine personne, peut-être prendre un peu de distance et m'écouter au lieu d'attendre que l'autre m'écoute. Et ça peut être un challenge, ça peut être un puzzle. Et pour ça, ma proposition, c'est toujours de se faire accompagner. De toute façon, moi, je trouve la thérapie, le coaching, le travail sur soi-même, les retraites, les stages, la méditation, la spiritualité, peu importe ce que tu choisis, mais pour moi, c'est indispensable pour avoir une relation saine envers soi-même et envers les autres. Parce qu'on a tous des blessures, on a tous des peut-être pas tous des traumatismes, heureusement, et encore parce que si on regarde tout ce qu'on porte des générations antérieures, je me demande quand même qui n'a pas quelque part dans ses gènes des traumatismes, même si ça concerne pas cette vie sur cette terre. Mais on a tous des blessures, on a tous des endroits où on est vraiment vulnérable et où on ferme notre cœur par peur d'être blessé. Et le travail sur soi-même, ça permet vraiment, premièrement, de comprendre mieux comment je fonctionne et d'apaiser ce qui a besoin d'être apaisé, de nourrir ce qui n'a pas été nourri quand j'en avais besoin peut-être il y a longtemps. Voilà les 5 points que j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui. Je fais un petit résumé. Donc prendre soin de toi, de soi, pour moi, ça veut dire s'autoriser à ressentir ce qu'il a. Ça veut dire s'autoriser du silence pour s'écouter. Prendre soin de soi, ça veut dire s'ouvrir au nouveau au lieu de répéter tout le temps ce qui ne fonctionne pas pour toi. S'autoriser à poser des limites claires avec un cœur ouvert. S'autoriser à ouvrir son cœur et s'autoriser à guérir les blessures qui sont là. Donc en gros, pour moi, prendre soin de soi-même, ça veut dire être en lien avec soi-même, ne pas se perdre, peu importe ce qui est à l'extérieur, trouver une façon de communiquer avec soi-même, d'être bienveillant, bienveillante avec soi-même, d'assumer nos propres besoins. Et c'est un peu ça qu'on fait dans ma sécurité intérieure tous les ans, dans mon cours en ligne, pour lequel tu trouves d'ailleurs une liste d'attente en dessous de cet épisode. Et ça peut être confondu avec de l'égoïsme. Mais moi, je pars du principe qu'il y a une forme d'égoïsme qui est saine. Et c'est cette forme d'égoïsme, entre guillemets, égoïsme, c'est pas je fais pas les choses contre les autres, j'ignore pas les autres et
au contraire, à partir du moment où j'arrive à être en lien avec moi, avec mes besoins, à m'écouter de façon juste, eh bien, je peux laisser être les autres ce qu'elles sont. Je peux les écouter au lieu d'être confondue avec l'autre dans une sorte de symbiose où je n'arrive même plus à écouter ce que l'autre dit, je réagis tout de suite à ce que je pense que l'autre demande de moi. Bref, à partir du moment où je suis vraiment en lien avec moi, où je suis à l'écoute de mes propres besoins, je peux avoir des relations plus intimes avec l'autre. Et surtout, comme je me nourris en permanence, eh bien, je peux plus être disponible pour l'autre. Et dans une disponibilité qui est saine et qui n'est pas dans une codépendance. Bienvenue après ce premier épisode sur comment prendre soin de soi. J'espère que ça t'a parlé. Peut-être il y a 1 ou 2 points que tu as envie de prendre avec toi dans ce mois de janvier pour y mettre un peu plus d'attention. Et puis, et si peut-être tu connais quelqu'un à qui ça pourrait faire du bien d'écouter cet épisode, ces mots, merci de partager cet épisode ou ce podcast, et si c'est pas encore fait, merci d'abonner la chaîne, parce que premièrement, tu seras toujours au courant d'un nouvel épisode qui sort, et surtout, ça permet au podcast d'être une aide pour d'autres personnes qui pourraient peut-être en avoir besoin. Alors, quoi d'autre? Si tu as envie d'être guidé dans un mini podcast qui est gratuit, c'est 5 épisodes qui peuvent venir par mail si tu t'inscris. C'est un boost de l'estime de toi, c'est gratuit. Le lien, il est en dessous de cette vidéo. Et puis aussi pour ma sécurité intérieure 2026, tu peux t'inscrire à la liste d'attente et le lien, il est en dessous de cette vidéo. Et puis, si tu as envie d'être inspiré encore autrement par moi, par mon travail, il y a la lettre d'Olivia qui sort 1 fois par mois. Et tu peux bien sûr venir me voir sur Instagram et m'écrire et me partager aussi ce qui t'a parlé dans cet épisode. Et peut-être tu as encore d'autres idées comment mieux prendre soin de soi. Je te souhaite une douce entrée en 2026 avec beaucoup de joie, beaucoup de paix et beaucoup de bonnes vibrations, de la bonne énergie. Merci d'être là et prends bien soin de toi. À la semaine prochaine.